Il y a de la tension dans cette fin de match, 3 buts partout. Un match assez irrationnel. Avec quelques jolis buts, quelques bévues défensives. Fameux 3e poteau. Trouvé par personne. Et nouveau changement pour Saint-Étienne. Avec l'entrée de l'américaine Hayley Daoud. À la place de La Montagne, peut-être. Ouais, effectivement, celle qui a marqué ce but assez cocasse tout à l'heure en contrant le dégagement de Marie-Morgane Sieber. Alexandria La Montagne, la Canadienne, qui a donc inscrit son 4e but personnel. Et qui laisse sa place au numéro 25, qui remplace La Montagne poste pour poste. Il y a eu de la casse sur ce contact qui va permettre aux joueuses du Forêt de s'emparer de ce ballon et de s'offrir un nouveau coup franc. Mais avant cela, on va appeler peut-être les soigneurs. Non, ça ira finalement, ça devra aller. Il reste 10 minutes dans le temps réglementaire. Difficile, difficile d'établir un quelconque pronostic d'ici la fin de ce match, tant tout est possible. C'est parti pour le coup franc dans la boîte. Oh, 2e poteau! Et le 4e but stéphanois! Oh, que c'est dur! Et c'est Cindy Caputo, la capitaine. Non, c'est la capitaine Champagnac. Solène Champagnac et son numéro 10 qui vient crucifier l'équipe bretonne. Alors, cette erreur de marquage, 2e poteau qui est préjudiciable. 4 buts à 3 pour Saint-Étienne dans ce match. Complètement dingue. Oh, les Stéphanoises qui peuvent rêver d'une remontée supplémentaire au classement. Mais pour cela, il leur faudra tenir, évidemment. Encore quelques minutes supplémentaires. Elles étaient menées 2-0. Elles étaient menées 3-2. Les voici maintenant en tête, 4 buts à 3 à l'entame de la dernière ligne droite. Quel joli coup franc, on va en reparler évidemment à la lecture du ralenti tout à l'heure, mais on reste en direct évidemment. Parce qu'il se passe tellement de choses sur cette pelouse. Solène Champagnac qui a catapulté ce ballon de la tête au fond des filets. La numéro 10, la capitaine, 2e but de la saison, ce qui la concerne. C'est sa première année du côté de Saint-Étienne. Allez, coup franc de Jézékel dans la boîte. Oh, Balogun qui s'est sacrifié. La gardienne s'est relevée. Et il y a une position de hors-jeu. Le ballon poussé en touche par Marine Perea. Comment vont-elles parvenir à réagir, à digérer ce 4e but encaissé? Il reste du temps dans ce match totalement irrationnel. Avec le déboulé côté droit de Fonetia Brown, qui elle aussi a impacté cette partie lors de son entrée en jeu. Elle obtient ici un corner. L'opportunité de faire le break.
Avec à nouveau le pied gauche de Cindy Caputo. Bien capté par la gardienne qui relance vite un cyber en direction côté droit de Maïwen Renard. Très loin devant pour Samba. Ouais, c'est impeccable, le contrôle est plutôt bon aussi. Elle va se donner un Samba, mais là elle a fait faute sur cette intervention. La petite découverte de cette joueuse népalaise, hein, la meilleure buteuse de l'histoire de son pays désormais. Qui a joué dans le championnat indien et qui arrive en France depuis quelques semaines. Chloé Tapia, côté gauche, le long de la ligne qui s'appuie en retrait sur Noémie Carrage. Le ballon dans les pieds de Hayley Dowd, l'attaquante américaine qui obtiendra la touche. Ah, le souci pour Guingamp, c'est qu'on ne parvient plus à trouver Aïssata Traoré. On a de moins en moins de ballons depuis quelques minutes. C'est elle qui fait les différences dans cette deuxième mi-temps. Pourquoi pas maintenant? La voilà, balle au pied. Et comme je vous le disais, tout de suite on le sent, la percussion. Même si là il y a une perte de balle au bout. Brown de l'autre côté, près du poteau de corner. Oui, avec malice, avec expérience, qui gagne quelques secondes supplémentaires en obtenant la touche. Attention à ce ballon qui flirte devant le but, c'est pas complètement dégagé. Oh, la barre transversale, la barre trouvée par Fonetia Brown. C'est peut-être le tournant dans cette fin de match, parce que il y avait l'occasion de plier le match, de faire le break à la 86e minute. Et la tribune le sait, la tribune le sent et encourage ses joueuses guingampaises. Il y a de la fatigue dans cette passe de Nina Richard qui s'est ressentie. On revoit l'occasion de la barre transversale avec ce très bel enroulé pied gauche de l'attaquante originaire de Saint-Kitts-et-Nevis, cette île des Caraïbes. Ça fera évidemment beaucoup d'images à vous remontrer en fin de match et c'est peut-être pas terminé. Oh, avec cette belle passe en retrait de la part de Samba. Et la sérénité et la solidité également de Regina Otu, la Nigériane qui dégage son camp. La touche pour Revelli, c'est joué rapidement. Traoré. On a gagné 10 mètres supplémentaires. Il reste 3 minutes dans le temps réglementaire pour aller chercher cette égalisation. Parce que c'est maintenant Guingamp qui est derrière à la marque pour la première fois cet après-midi. Extrêmement importante dans le scénario de cette partie. On revoit d'ailleurs le coup franc de Cindy Caputo pour trouver la tête au deuxième poteau de Solène Champagnac. On revient au direct. Samba, dos au but, oui, qui trouve Nina Richard face au jeu maintenant. Traoré, bien joué avec Richard encore. Il y a la possibilité de pousser son action, elle est déséquilibrée. Et ce sera une faute sifflée en sa faveur. Nina Richard qui remonte le terrain. Alors que Laurent Mortel, l'attaquant de l'entraîneur de l'AS Saint-Etienne décide d'opter pour un choix sécurité également dans cette fin de match avec l'entrée en jeu à venir de Amanda Mbadi, qui est un milieu de terrain défensif.
Voilà, Mbadi, donc un profil, je le disais, de milieu de terrain défensif qui va venir se positionner aux côtés de Regina Outou. Le coup franc de Marie-Charlotte Léger, c'est parti, deuxième poteau, c'est un petit peu long et ce ne sera pas sauvé malheureusement. Avec une sortie de but. Et on va attendre la teneur du temps additionnel. Hein. Tout à l'heure, il y a eu quelques arrêts de jeu. Guingamp qui va devoir cravacher hein, s'ils en restent là pour aller chercher ce maintien jusqu'au bout. Alors c'est vrai que le rythme des deux équipes relégables est assez faible. Hein. Moins de 10 points marqués cette saison par Lille et par Bordeaux. Donc ça laisse un petit peu de marge tout de même à l'équipe bretonne, mais qui va devoir prendre encore quelques points. 4 minutes de temps additionnel, ça vient d'être annoncé. 4 minutes pour essayer de renverser une dernière fois ce scénario. Avec Regina Outou derrière elle. Ballon récupéré dans les pieds de Aïssata Traoré. L'une des dernières opportunités hein, d'action offensive. On joue là-bas côté gauche sur Samba qui essaie de se retourner. Oui, elle passe le premier rideau. Oh, avec ce ballon pour Marie-Charlotte Léger. Mais la bonne, très très bonne sortie. Bonne anticipation de Balogun. Qui, on le rappelle, est la gardienne remplaçante. Hein, entrée en jeu à la mi-temps. Et qui a été décisive tout à l'heure avec cette magnifique main ferme, cette claquette, pour repousser une action très très chaude. Nous sommes dans le temps additionnel depuis plus d'une minute maintenant. Oui, aïe aïe, le ballon intercepté par Madame l'arbitre qui s'est fait mal à la cheville gauche également par la même occasion. Encore un fait de jeu assez cocasse, hein, décidément, cet après-midi. Il se passe des choses qui sortent de l'ordinaire. On espère que tout va bien pour Charlène Laure. Qui va redonner ce ballon aux Stéphanoises. Un ballon en profondeur avec la puissance de Brown. Heureusement la bonne sortie de Marie-Morgane Sieber qui dégage long et loin en direction de Traoré. Il ne reste plus grand chose hein, dans ce temps additionnel. 1 minute 30 encore, 1 minute 30. Ah, scénario difficile à avaler, à digérer. Pour cette équipe de Guingamp qui a été devant à la marque et qui a mené 2-0 après 10 minutes. Qui a refait l'effort en début de seconde période pour repasser devant 3-2. Mais Saint-Etienne n'a décidément rien lâché. Avec Fonetia Brown qui décale sur le côté droit. Encore l'impeccable Cindy Caputo, deuxième poteau. Avec le geste acrobatique, il était difficile sur le papier. Celui de Amanda Mbadi. La dernière minute. Et le dernier dégagement. Pour tenter d'aller trouver Samba et son numéro 20. Ouais, Samba qui tentait de lancer dans la profondeur Marie-Charlotte Léger. Ça continue sur le côté droit avec Aïssata Traoré qui déborde. Traoré qui est passé. Le centre de Traoré, la passe est un petit peu écrasée. Énième possibilité avec la frappe. Ouais, c'était un centre-tir de la part